Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de finale ici, avec une égalité matérielle a priori. Roi, fou, cavalier, deux pions de chaque côté. Comment les blancs pourraient-ils l'emporter? Eh bien, en gagnant une pièce par exemple. Alors, le cavalier est en prise, mais évidemment s'ils le prennent, ils vont perdre le leur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire probablement dans cette position? Bon, il n'y a pas d'échec. A priori pas de menace de mat non plus. Le seul coup forcé de la position, ce serait de menacer évidemment de gagner le cavalier, donc ça veut dire bouger le nôtre pour éviter qu'il soit pris, parce que si on prend son cavalier qui prend l'autre, ce sera une finale qui sera complètement égale, évidemment, hein, faut que le reposer en plus, on n'a aucune chance de faire quoi que ce soit. Donc le cavalier va bouger, il n'y a pas énormément de cases, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci en C8. Du coup, en passage d'ailleurs, hein, on remarquera l'attaque du fou avec le cavalier. Donc le cavalier noir ne peut pas trop bouger à moins de perdre le fou directement. Donc le fou noir va devoir bouger pour éviter d'être perdu et il va devoir créer une menace. Sinon, les blancs prennent le cavalier et gagnent une pièce, hein, évidemment. Avec une pièce d'avance, ici, c'est gagnant puisqu'il reste des pions. Et donc, une pièce d'avance permettra aux blancs d'amener leur pion à dame sans problème. Donc, le cavalier blanc vient en C8. Le fou va devoir bouger. Et la seule menace possible, c'est cet échec ici sur le roi. Blanc, évidemment, fou à 5 échecs. Donc, le roi va bouger. Le cavalier se retrouve toujours attaqué, le cavalier noir, et il aurait deux cases. Donc il aurait la case B6 ou la case C7, sachant que le fou des noirs étant à 5, attention à la petite menace d'avancer le pion à la découverte. Hein. Si le cavalier vient en C7, on peut avancer ce pion en faisant échec et on gagne le cavalier. Donc le cavalier va devoir bloquer probablement ce pion en se mettant en B6. Voilà, en B6, le cavalier. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire après avec les blancs? Alors, on se retrouve dans cette position-là avec le fou en A5, donc le cavalier en C8, le fou en A5 échec, le roi en D3. Ici, le cavalier n'a pas intérêt à bouger ici, sinon on pousse tout simplement le pion et on va gagner le cavalier, ou voire on va faire dame. Ah, il peut faire ça pour éviter de perdre le cavalier tout de suite. Non, mais on va quand même le gagner, évidemment. Hein. On peut l'attaquer avec le roi, on peut l'attaquer avec le cavalier, et on peut aussi pousser ce pion à dame pour menacer donc ce pion pour menacer de faire dame, et ensuite prendre le cavalier, évidemment. Bon. Du coup, évidemment, les noirs sont obligés de mettre leur cavalier devant. Et si on prend, il reprend avec le fou et ce sera évidemment une position égale. Que vont faire les blancs ici? Alors, ils peuvent bouger leur cavalier, évidemment, mais par exemple, dans ces cas-là, le fou pourrait venir en C3 pour protéger son pion et ça libérerait un peu des cases au roi. Il n'y aurait pas trop de soucis maintenant pour les noirs, hein, qui devraient arriver à bloquer le pion passé des blancs. Donc si on est malin avec les blancs, on va tenter de mettre les noirs peut-être en zigzag, parce que si le fou bouge ici dans cette position, le cavalier est pris par le cavalier blanc. Et si le cavalier bouge, le pion va avancer sur échec, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas bouger trop la position? Peut-être tout simplement prendre le pion. Oui, prendre le pion, ça semble être une bonne idée. Donc simplement roi prend pion. Peut-être avec l'idée, oui, de venir attaquer le cavalier avec le roi en C5, hein, si les noirs font rien, mais bon, les noirs sont obligés de faire quelque chose de toute façon. Ils vont probablement prendre en C8, a priori, mais à ce moment-là, s'ils prennent en C8, non, le pion avance en faisant échec à la découverte, le roi serait obligé d'aller en B4, et après on pousse en B7, on attaque le cavalier, on menace de faire dame. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Parce que s'il ne bouge pas son cavalier, il ne bouge pas non plus son fou, parce que sinon le cavalier est pris. Donc il faudrait qu'il fasse roi B4 en fait ici. Mais sur roi B4, le problème c'est que les blancs vont tout simplement bouger leur cavalier en E7, voilà. Et là, c'est pareil, les noirs sont bien bloqués, ils sont en zigzag. Il n'y a pas beaucoup de coups, hein, dans cette position pour les noirs. Le seul coup, en fait, ils ne peuvent pas trop bouger leur cavalier, parce que s'il vient en A8, il est pris, s'il vient en C8, il est pris, s'il vient en D7, il est pris, s'il vient en D5, il est pris, s'il vient en C4,
Les blancs vont faire échec et vont prendre le cavalier aussi. Et s'il vient en A4, c'est pire parce que l'échec du cavalier serait un mat direct, hein, puisque le roi n'aurait plus la case en A4. Du coup, le cavalier bouge pas. Et si le roi bouge, là, cette fois, le cavalier blanc, hein, va certainement venir en D5 pour menacer le roi. Quoi. Le cavalier pourrait prendre quand même sur roi D5. Le cavalier pourrait prendre, le pion avance. Le roi viendrait en B4. Et après, si quand le pion avance, le fou pourrait arrêter le pion. Donc le mieux, c'est probablement d'amener le roi en C5 pour bloquer le roi noir. On attaque le cavalier. Le cavalier noir n'a toujours pas de case. Le seul coup des noirs, ce serait de faire échec en B4 pour récupérer le cavalier derrière. Sauf que cette fois, le pion va aller à dame. Hein. On fait roi C7 ou ailleurs. Non, roi C7, je pense que c'est le mieux. Et ensuite, on va pousser le pion à dame. S'il bouge son fou, on pousse sur échec. Il doit bouger son roi, évidemment. On continue à avancer. Et si il fait échec, on met le roi en C8 de façon à contrôler la case de promotion. Ah, il peut jouer roi C7 en attaquant le fou. Et du coup, il empêche le pion d'aller à dame. Effectivement, dans cette variante-là, on n'arrive pas à gagner directement. Donc il faut empêcher le roi d'arriver. Hein. Il faut mieux mettre le roi en A6. Effectivement, il faut mieux mettre le roi en A6 pour bloquer le roi noir. Voilà, et comme ça, bon, il va quand même mettre son fou ici. On va pousser le pion. On va pousser le pion tout de suite. D'abord enlever le fou. D'abord enlever le fou pour éviter que le roi ne vienne l'attaquer. Ensuite, on va amener le roi. Voilà. Et ensuite, on va pousser le pion et l'amener à dame. Alors, évidemment, c'est un pion de la bande, mais on contrôle la case avec le fou. Hein. Donc là, la finale est gagnante ici. Là, le roi noir ne peut plus bloquer la case en B8, donc le fou va devoir se sacrifier. Est-ce que le roi noir avait le temps d'aller chercher le pion? Non, il n'a pas le temps, hein, évidemment. Voilà, le fou vient protéger tout simplement, et après, le pion ira à dame, tout simplement. Si le fou tente de bloquer l'arrivée du roi, le roi peut se décaler, évidemment, de ce côté-là, et le pion avance. Hein. Voilà, là, le pion ira à dame, quoi qu'il arrive. Il n'y a rien à faire ici avec les noirs pour l'éviter. Hein. Roi C5, on vient ici, voilà. Et il n'y a plus rien à faire. Du coup, donc les noirs vont tenter de prendre le cavalier. Les noirs vont tenter de prendre le cavalier. On pousse, on fait échec. Le roi est obligé d'aller ici. Et on pousse le pion, on attaque le cavalier, on menace de faire dame. Ça a l'air perdant assez rapidement ici, puisque les noirs ne peuvent plus empêcher le pion d'aller à dame. Mais il y a un coup. Il y a un coup quand même qui peut essayer de compliquer les choses, puisque en fait, les noirs ont une possibilité vraiment d'empêcher le pion d'aller à dame. Donc là, pas moyen évidemment de contrôler la case de promotion, parce que si le fou vient en C7, on prend le cavalier et on fait dame. Et si le cavalier bouge, le pion avance en B8 et dame, sauf si, vous avez peut-être vu la case, hein, donc là vous cherchez, mettez la pause pour trouver le coup de défense des noirs, le cavalier qui va arriver en B6. Et oui, pourquoi en B6? Parce que regardez ce qui se passe si les blancs font dame. On fait dame ici, hop, et ben c'est patte, le cavalier est cloué, le fou est bloqué et le roi aussi. C'est bien un patte, donc une jolie défense avec ce coup de cavalier qui empêche le pion d'aller à dame. Et si les blancs ne font rien, enfin s'ils bougent par exemple leur roi pour éviter le patte, le cavalier vient contrôler la case de promotion, et s'il est pris, le fou arrive juste à temps pour contrôler aussi la case de promotion, et là, le roi blanc est trop loin pour venir aider son pion à aller à dame. Donc que vont faire les blancs du coup ici? Alors là, mettez la pause pour trouver évidemment l'avant-dernier coup de la partie ici, parce que après c'est fini, hein, il suffit d'un coup suivant et c'est fini, donc on ne fait pas promotion dame, on ne fait pas non plus promotion tour, hein, puisque le cavalier sera cloué. La promotion fou ne serait pas suffisante ici. Si on fait promotion fou avec la menace de mat en D6, le cavalier vient protéger le mat en se mettant en C4, et après le fou va pouvoir sortir et la finale est égale. Hein. Par contre, on fait bien sûr la promotion cavalier parce qu'on menace mat avec cavalier A6, et c'est un mat imparable parce que
quand le cavalier noir va bouger, il ne pourra pas contrôler la case et il ne pourra donner aucune case à son roi, ni faire échec, ni rien du tout. Donc il bouge et on mate avec cavalier A6. De toute façon, il n'y a que le cavalier qui peut bouger ici. Hein. Voilà, à partir du moment où c'est pas patte, et ben au prochain coup, on peut le mater. Voilà, petite étude ici avec une sous-promotion. Il y avait longtemps. Qui était pas évidente. Hein. Alors il y avait un petit côté technique aussi hein, dans la finale avec le pion qui est la dame. Il fallait pas se tromper. Voilà, une étude de Gourvitch. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.